Bonjour tout le monde, voici votre entraînement de la semaine. Cette semaine, j'avais le goût de faire quelque chose d'un petit peu plus corsé. Donc, on va travailler la puissance. L'idée m'est venue en travaillant sur une présentation, sur une conférence pour Move 50+, en lien avec les chutes. Et c'est très, très clair dans la littérature scientifique que pour éviter ou pour travailler de manière le plus spécifique possible en prévention des chutes, donc on doit travailler la puissance musculaire. Qu'est-ce que c'est la puissance? Bien, c'est le facteur de la force développée par vos muscles en plus d'un facteur vitesse. Donc, on doit travailler avec une charge aujourd'hui, un escalier, un petit tapis et beaucoup de volonté parce qu'au final, ce qui est important, c'est d'aller au bout de notre capacité musculaire. Alors, des fois, on travaille avec des plus petites charges parce qu'on a des blessures. Notez que vous pouvez quand même le faire avec des petites charges, mais quand on vient chercher la puissance, c'est vraiment important de déployer toute la possibilité, toute la capacité de vos fibres musculaires et c'est ça qui va faire en sorte que vous allez être capable de développer un peu plus de puissance au fil du temps. Alors, mon step est là. Vous pouvez utiliser l'escalier à la maison. Assurez-vous d'avoir une main courante pour que ça soit le plus sécuritaire possible. Et aujourd'hui, j'ai sorti pas des 3 livres, pas des 2 livres, j'ai sorti un gros ballon de 12 livres. Alors, peut-être que vous n'avez pas ce genre de poids-là à la maison, mais je suis certaine que vous êtes capable de trouver une vieille cruche puis de remplir ça de liquide pesant, remplir ça avec du riz pour que ce soit un peu plus lourd, de terre, etc. Ça peut être un morceau de bois qui est plus pesant. Il faut que ça soit sécuritaire, bien sûr, mais essayez d'aller chercher quelque chose de lourd. On va le pousser, ce ballon-là. Et j'ai un poids également. Donc, si vous avez accès à des poids un peu plus pesants, un 5 livres, 8 livres, ben c'est celui-là que vous allez prendre aujourd'hui, toujours si vous n'avez pas de blessure. Alors, je commence tranquillement. Je vais avoir ma feuille pas loin parce que j'ai bien pris le temps de tout préparer les exercices pour que ce soit vraiment spécifique. On a 8 exercices à faire. On va faire 12 répétitions à 16 répétitions par exercice. C'est quand même pas confortable au final, vous allez voir, ça demande un bon effort. Je vais voir où on en est et c'est possible qu'on le fasse 2 fois, mais c'est le genre d'entraînement très court parce qu'il faut déployer le maximum possible de notre force. Allez doucement, on va aller préparer les bras. N'oubliez pas, j'ai fait mon épaule adaptée, là, ceux qui ont mal aux épaules, allez à l'avant ou au-dessus. Prenez votre temps. On veut juste allonger, faire un petit plié pointé. Même chose ici, ceux qui auront les genoux bien sensibles, c'est toujours important de limiter dans le mouvement pour pas qu'il y ait de douleur. Alors, je plie mes genoux de façon égale. Je peux moins plier si c'est sensible. On s'en vient échauffer les hanches. On amène genoux et genoux. Alors, je vais vous échauffer pendant quand même plusieurs minutes parce que le travail en puissance, un travail un petit peu plus haute intensité, demande une meilleure préparation. Tout ça pour éviter les blessures. On va faire des fentes. Les fentes, c'est quand on plie un genou au lieu des deux. Donc, si ce n'est pas possible, vous pouvez toujours remplacer les fentes par des squats. Mais on va aussi avoir des squats. Donc, si jamais vous avez besoin de sauter un exercice, ben sautez-le et passez au suivant. D'accord? Alors, tranquillement, je vais aller faire des abductions, préparer mes hanches. Vous allez voir, on en pratique à tous les cours, à toutes nos vidéos, j'en mets des exercices de puissance. Là, ceux-là vont juste être un petit peu plus spécifiques. Par exemple, ce qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire pousser et déployer une force courte et intense pour lever la jambe, c'est un certain exercice de puissance. C'est un nez croisé. Alors, c'est pas si sorcier.
On veut mixer la force et de la vitesse. Alors, j'ai pas mis de musique parce que quand je mets de la musique, ça me force à suivre un rythme. Et aujourd'hui, ce sera peut-être pas pertinent de le faire. Alors, on échauffe, on prépare tout notre corps, notre dos, on respire. Je vais venir faire une position de fente. Alors, dans ma position de fente qu'on connaît bien, on déploie nos bras. Si vous êtes un peu plus débutant, c'est-à-dire que si pour vous les exercices, ça vous demande beaucoup, vous pouvez faire une forme modifiée de cet entraînement-là. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller fort et vite, vous faites les exercices doucement. Ça va vous permettre quand même d'aller chercher un déploiement de force. Alors la force, c'est ce que ça nous prend pour nous soulever, par exemple. Et quand je rajoute de la vitesse, bien là, à ce moment-là, je fais un mouvement en puissance. Mais il faut être fort avant de travailler la puissance. Allez, on y va doucement. Et pourquoi je fais ça? Je le fais pour vous, parce que je vous aime. Parce qu'en lisant, plus je lis, plus je me dis « Oh mon Dieu, il faut que je leur fasse faire ça ». Les études sont maintenant assez claires à ce sujet-là. C'est vraiment la puissance qui va avoir un lien avec l'âge, en lien avec la mortalité. Donc, on ne veut pas en perdre en puissance avec l'âge. On se déplace. Alors, je me déplace, touche. Je me déplace, touche. Je peux aller plus lentement. Je fais des petits mouvements. Je veux faire monter mes fréquences cardiaques. Tranquillement, pas vite. 1 et 2. Tout doucement. Je fais des petits mouvements de côté. Ça aussi, quand on fait des petits pas rapides, c'est une certaine forme d'agilité, c'est une certaine forme de mouvement rapide qui demande une puissance. Tout doucement. Vous commencez à le sentir déjà. Les fréquences cardiaques qui augmentent. Pour tout de suite, le but, c'est de vous réchauffer. C'est ça. 2 autres. Excellent. Et on va faire des talons de fesses. Allez en bas et on va tirer en haut. Les genoux. Allez chercher le petit spring élastique dans tout ça. Allez, en bas, en ouverture. On n'oublie pas, là, je ne vous fais pas faire tel quel des exercices de pliométrie qui sont en plein dans la fourchette de la puissance. Et on adapte pour nous, pour vous, des exercices sécuritaires qu'on peut faire pour travailler notre puissance. Parce que l'idéal, ça serait de vous faire sauter. Mais c'est pas possible pour tout le monde. Allez, intérieur, intérieur. On lève ça. On prépare nos hanches. Vous pouvez travailler avec les bras en étoile. Réveiller tout ça. On respire. Ça fait du bien de sortir de la grosse vague de froid. On va avoir chaud aujourd'hui. Allez. Super. Je m'en viens en tire-genou. Tire mon genou du même côté. Rentre bien le nombril. Tire genou. On se réchauffe. Change de côté. Vous avez besoin de prendre votre temps, faites-le. On respire. Super. Et je vais vous demander d'avancer 4 pas, de reculer 4 pas. Attention à votre surface. On va aller juste continuer à augmenter la fréquence cardiaque. Et on part. Donc, un démarrage ou un pas rapide d'un coup, c'est un mouvement de puissance. Vous allez bien sûr reconnaître
le mouvement de se rattraper d'une chute avant. Donc, si j'arrive pour tomber, c'est le premier mouvement qu'on va faire aujourd'hui. On va aller travailler la fente rapide avant, un petit peu modifiée. Je vais en faire 4 encore. Ah, il commence à faire plus chaud. Pas tant! On n'est pas si essoufflé, mais on sent que la machine, elle en veut plus. Super! Et un petit dernier. Parfait. On commence l'exercice 1. Assurez-vous d'avoir de l'eau pas trop loin de vous. Donc, exercice 1, je vais le faire sans charge pour acclimater tout le monde à la chose. On l'a déjà fait dans notre cours de SMS. Vous pouvez vous mettre une chaise, un mur, pas trop loin. Si je vous dis une fente ou un lunge, on voit beaucoup le pied avant, pied arrière. On est dégagé au niveau des orteils et on descend en ligne droite pour amener le fémur à 90 degrés. Il y a beaucoup de personnes pour qui c'est très difficile de faire un lunge. On va donc le modifier en faisant un grand pas, je vais dire une grande fente, un grand pas vers l'avant. Le plus grand pas que vous pouvez. Vous voulez que les orteils et le genou, pas vrai, que le genou reste vis-à-vis la cheville et ne dépasse pas les orteils. Donc, je m'amène vers l'avant. Et là, pour revenir, puisque je n'ai pas l'accès à ma jambe arrière, je vais devoir pousser très fort et revenir vers l'arrière. Alors, pour notre première série, on va alterner jambe droite, jambe gauche. Et si on a l'énergie pour faire une deuxième série tout à l'heure, on va toutes les faire du même côté. On est parti pour 16, ça fait 8 par jambe. Le plus grand pas que vous pouvez. Ayez accès à quelque chose pour revenir. On aligne nos articulations et on marche. Pouf! Et on revient. 2. Pouf! On revient. 3. Pouf! On revient. 4. 5. 6. On n'est pas ici, à moins qu'on ait besoin de le faire pour nos genoux sensibles. Et c'est mieux de le faire petit que de ne pas le faire du tout. Allez! 11. 12. 13. 14. Je pense que j'ai compté 2 de trop, hein? Oui? On va en faire 2 autres. 14, 15 et 16. Super. Fait qu'on sent quand même les fréquences qui ont augmenté. Je vais prendre maintenant un gros poids. Et ce gros poids, je vais le tenir vis-à-vis ma poitrine. Je vais descendre dans un beau squat. Et par la suite, je vais aller ramener mes coudes ensemble et pousser mon poids très fort vers le haut. Mais je vais descendre lentement et rendu en bas, serre les fesses, pousse le poids. Et on revient. 2. Et on revient. 3. Alors, je peux le prendre aussi dans ce sens-ci si je suis plus confortable. 4. 5. Lentement et rapide. 6. Lentement. Serre les fesses. 7. 8. Lentement. Et pousse. 9. 10. 11. Serre les fesses. 12. 5. 13. 14. 15. Et 16. Super. OK. On s'en vient à notre station d'escalier. Soit le push-up au mur, soit sur le comptoir, soit dans l'escalier. On va aller faire un push-up repoussé rapide. Donc, à genoux, debout, on veut descendre lentement et
On déploie le plus de force et de vitesse possible. 2, 3, soyez toujours prudent pour ne pas bloquer vos coudes. 4, 5, 6, 7, 8, ça commence déjà à être croquant. 9, 10, 11, 12, 13, fort et vite, 14, 15 et 16. Excellent. On prend le temps de se relever vraiment, vraiment doucement. Je vais donc prendre mon poids et je vais aller travailler mes mollets. Donc, petit poids, petit, pas pire poids, 2 doigts et je monte en demi-escalier ici. Donc, je vais descendre mes talons et je vais pousser. Je donne 2 pouces et je redescends tranquillement. 2. Et je redescends. 3. Et je redescends. 4. Et je redescends. Attention pour pas que vos bouts de pied glissent. Assurez-vous d'avoir des bonnes chaussures. 7. 8. 9. 10. Vite et fort. 11. 12. 13. 14. 15. Et là, je n'étais pas capable d'en faire un 17e. Je suis allée au bout de ce que je pouvais. Un des mouvements de puissance les plus importants de notre vie quotidienne, c'est d'être capable de monter des escaliers. Nos mollets sont bien réchauffés. On prend la première marche, on monte et on descend. On va faire ça 40 fois. Vous êtes prêts? Alors attention, pour ne pas vous enfarger, j'en fais 20 d'un côté, 4, 5. On met vraiment tout le pied, 6, 7, 8. On veut que ça soit fort et vite, 10. C'est pas long, c'est pas 4 minutes, c'est 40 shots. 14. C'est comme quand je veux sprinter en haut des marches. Il en reste 2. Et je change. Hop, l'autre côté. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 20. Wow! Ça fait du bien. Gorgée d'eau si vous avez besoin. OK. On va aller faire un squat avec une alternance fessier. Je prends 2 minutes. Si vous avez cette bande élastique-là, vous pouvez la mettre. Par contre, ce n'est pas nécessaire, mais ça rajoute un facteur très intéressant, surtout si vous êtes plus en forme, parce que on déploie plus de force en utilisant l'élastique. Force et vitesse, ça devient pertinent dans notre travail de puissance. Donc, un autre beau mouvement facile à faire, c'est qu'on va aller faire une abduction. Squat, abduction, je vais descendre et je vais refaire mon abduction. Squat, abduction, large, on descend et on pousse vers l'abduction. 3, ouvre, large, pousse. 4, ouvre, large, pousse. 5, ouvre, large, pousse. 6,
Alors, je suis vraiment au-dessus de mon centre de gravité. Quand mes genoux plient, les deux genoux plient, et go! Je suis déjà essoufflée. 9, 10, 11. Alors, laissez jamais votre genou s'en venir avec vous, hein? 12. Le genou reste bien aligné vers l'avant. 13. Allez les fesses. Faux-faune puissante. 14. Pousse. Ouvre, pousse. Hein, c'est comme si je me laissais tomber. 15. Je me laisse tomber, je rattrape. Pousse. Et 16. Excellent. Marche. On a deux fesses qui se connaissent. Alors, je prends de l'espace un petit peu. J'y vais tout doucement. Un premier squat. Largeur des hanches. Un petit peu plus large que les hanches. Et on descend. Hop. Pouce large. Oh, excusez, là, j'ai pas plié mes deux genoux. On fait les deux genoux. Ouais. Bébé squat. Pouce lève. Deux genoux larges. Pouce lève, on est à 3. Allez. Hop. Je vais me laisser tomber dans ma position. Je tombe. Je plie les deux genoux. 6. 7. 8. 9. Allez. 10. 11. 12. Vous êtes capable de le faire. 13. 14. 15. Et 16. Superbe. Ça va très, très bien. On va descendre au plancher et c'est là où vous prenez votre ballon ou votre poids plus lourd. Vous avez installé votre tapis proche des escaliers. Si jamais vous avez le bas de dos, la zone cervicale au niveau du cou, la charnière sensible, vous pouvez faire la même chose par terre. Assurez-vous d'avoir une bonne surface. Je prends mon ballon, je vais faire une poussée de fessier en plaçant la balle vis-à-vis mes hanches ici pour rajouter un peu de charge. Alors, les orteils sont ramenés, je pousse fort. Et je redescends, rendu en bas, je vais prendre mon ballon, je vais le pousser 2 fois, comme si je voulais le décaler. Moi, je l'ai lancé, lancez pas si vous n'avez pas un ballon. Vous pouvez pousser 2 fois votre objet plus lourd. Mets-le aux hanches et pousse, pousse. On le ramène ici. 2, pousse, pousse. C'est 3, ça? Ça, c'est 4. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Je suis très concentrée. 15. Gardez les fesses bien hautes. Force et vitesse. On veut monter le plus vite qu'on peut. Et voilà. OK. Alors, vous sentez la fatigue qu'on vit en ce moment. C'est pas notre fatigue quand on travaille notre aérobie. On est allé puiser dans les réserves de nos muscles. On a vidé notre glucose. On est allé chercher des substrats qui nous demandent de l'énergie à tamponner, qui nous demandent de l'oxygène.
Fait que même si on ne bouge pas beaucoup, on est essoufflé, ça demande beaucoup d'énergie à notre corps, beaucoup d'oxygène et d'eau. Prenez le temps de prendre une belle gorgée. On va recommencer les exercices pour une deuxième série. Donc, nos 8 exercices, on va les refaire. Si vous avez trouvé ça très difficile, bien, vous pouvez diminuer la cadence. Si vous avez trouvé ça facile, prière d'augmenter le débit. Donc, plus lourd, plus bas ou encore juste un petit peu plus vite. Donc, on a dit que pour notre deuxième série, des fentes modifiées, le grand pas qu'on rattrape, on était pour le faire les 8 du même côté. Après ça, on change. Donc, j'ai pris mon espace. Je sais que j'ai beaucoup d'espace devant moi et je vais avancer mon grand pas. Pouce revient. Tout de suite, on repart. 2. Laissez-vous tomber là, pour faire le plus grand pas possible. 3, 4, 5, 6. J'ai presque pas d'appui. 7, 8. On change. L'autre côté. 1. Pouce revient. 2. Grand pas devant. 3. 4. Assurez-vous d'avoir un espace pour vous appuyer. 5. 6. Grand pas devant. 7. Dernière fois. Et 8. Super. Ça essouffle quand même. On prend notre poids qu'on colle au cœur. On s'assoit lentement. On remonte comme si on venait de s'asseoir sur un cactus et on pousse le poids dans les airs. Si ce n'est pas possible, on le garde au niveau de la poitrine. Alors on y va. Doucement, moi j'ai bien large dans mon squat. Il peut être un peu moins large. On descend. Serre les fesses, remonte. 2. Serre les fesses, remonte. 3. Serre les fesses, remonte. 4. 5. Les genoux poussent bien vers l'extérieur. Fais attention pour ne pas claquer nos articulations. C'est pas parce qu'on va vite qu'on veut claquer nos articulations. 8. 9. 10. 11. Ça va bien. 12. 13. 14. 15. Et 16. Youpi! Bel job! OK. Je me suis rendu compte que j'ai oublié un exercice. C'est pas si grave. On l'a répété ailleurs. On descend pour notre push-up. On déplie lentement. Non, on plie lentement. On déplie rapidement. Vous pouvez le faire au comptoir si c'est trop difficile dans l'escalier. On serre nos fesses. On rentre notre nombril. On veut que ce soit le dernier, le 16e. Alors, je vous fais confiance pour ajuster la hauteur de votre appui. On y va. Lent et lent et votre hôte travaille fort. 10, 11, 12, 13, je suis pas sûre que je vais finir, 14, 15, un dernier, et 16. Quand on a fait ça, on se relève pas trop vite. J'en profite pour saisir mon petit poids. Normalement, tantôt je tenais à un côté, j'irais tenir l'autre côté. Mais là, parce que mon mur est juste d'un bord,
Je vais tenir 2 fois mon appui, mon poids plutôt, pour pouvoir maintenir mon appui. On y va ensemble, pousse fort et vite, donne une deuxième pouce et redescend les talons. Et 1, on redescend. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Ouh, que c'est croquant! On dépose notre poids. Monte, descend les escaliers, 20. Rapide et fort à droite, 20, rapide et fort à gauche. Tenez-vous. Si vous avez la main courante, faites attention pour ne pas manquer pied. On prend juste la première marche pour ne pas avoir à monter et descendre avec plusieurs étages. C'est parti. C'est vous qui déterminez la vitesse. 3, mais gardez en tête qu'on veut être fort et rapide. 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 19 et 20. Là, si vous n'êtes pas essoufflé, je ne sais plus quoi faire. OK, on est rendu à l'abduction puissance. Donc, je fais un squat, je fais mon abduction. Je me laisse tomber dans un beau squat large, je reviens avec une abduction. On y va? Prenez votre temps. Oh là, je suis essoufflée. 2 secondes. C'est dur, hein? On y va. Squat, ouvre, squat. Oh oui, squat. Tout en contrôle. Ouvre. 2. 3. 4. N'oubliez pas qu'on peut le modifier. Faire juste un squat abduction. Faire juste une abduction si vous voulez. 6. Elle n'a pas monté là, celle-là. Je manque de gaz. 7. J'avais dit 2 fois. C'est pas facile. Gardez en tête que j'aimerais mieux que vous fassiez notre séquence une fois, comme il faut, plusieurs fois dans votre semaine, que de ne pas vouloir le faire parce que vous trouvez ça trop dur. Allez, allez, allez. Pouce large. On peut le faire. Un peu en tout cas. Il en reste 2. Youhou! Je t'ai soufflé. Peut-être que le chocolat, c'est Valentin. Excellent. OK. Ça va de l'autre côté. Large, large, c'est parti. Hop. 2. 3. 4. 5. Utilisez vos bras là, pour vous aider. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Allez, allez.
les plus durs sont les plus payants. 12. On s'adapte. 13. 14. 15. Ya, ya, ya. Et 16. Merveilleux. OK. On descend. On descend dans nos escaliers. On prend le temps de se placer. On met notre poids, que ce soit un gros poids, deux petits poids au niveau du bassin pour augmenter la charge déployée par nos fesses. On pousse fort et vite pour lever nos hanches. On peut le faire à terre si on n'est pas bien avec les pieds dans l'escalier. On y va. Pousse et deux bras. Ceux qui veulent, pousse et pousse, pousse. Et on retourne. Pousse et pousse, pousse. Et on retourne. Pousse et on retourne. Pousse et pousse, pousse. Alors, vous avez le choix, là. Bassin en haut pour la poussée ou bassin en bas. C'est à vous de choisir selon votre niveau de fatigue. 1 sur 2. Comme vous voulez. On lâche pas, il en reste 4 tout le monde. 3. 2. Et un petit dernier. Hop et poum, poum. Boum. C'est la preuve qu'il est lourd. On va tout de suite rester là et venir chercher le fessier, moyen fessier, qui a travaillé super fort. Vous n'êtes vraiment pas bien comme ça couché par terre. Vous pouvez le faire assis sur la chaise avec la jambe croisée en ouverture. Appuyez sur votre genou qui soutient le sol. Et là, laissez cette sensation d'endorphine incroyable prendre le dessus. Quand on travaille fort comme ça, le corps envoie un rush d'hormones, c'est merveilleux. J'espère que ça vous donne un peu le goût de travailler plus fort. Si jamais c'est difficile pour vos articulations, vous pouvez mettre un peu de froid, là, de glace après un entraînement de ce type-là, mais des fois on ne le sait pas tout de suite. Hein? On le sait le lendemain ou sur le lendemain. Même si c'est le lendemain, appliquer la glace ne peut jamais nuire si on a des articulations douloureuses, sensibles. Travailler la puissance a beaucoup d'avantages, surtout si vous avez des risques plus élevés de chute. Si vous n'avez jamais chuté, dites-vous qu'à partir de 50 ans, à chaque décennie, les risques augmentent, bien sûr. Alors, c'est votre devoir de vous garder en super forme pour être capable de passer le plus de temps possible avant que ça se passe. De repousser ce moment fatidique où on fait une première chute. Tiens, allongez une jambe, ramenez les orteils vers vous, ramenez les talons vers le plafond. On respire, on se détend. On relâche un peu, on va aller de l'autre côté. Le talon vers le plafond, les orteils vers soi.
Prends le temps de relâcher. Éloignez-vous un petit peu de votre escalier, puis roulez-vous sur le côté. On va étirer le quadriceps en position couchée. Donc, si c'est possible de venir chercher la cheville, sinon avec une serviette, une sangle ou le pantalon, ou même en pliant le genou puis en poussant la hanche vers l'arrière, le genou plutôt vers l'arrière. On devrait être en mesure de sentir l'étirement dans le devant de la cuisse, dans le quadriceps. Rentrez bien votre nombril. Prenez des grandes respirations. On relâche un petit peu. Prenez le temps de vous tourner. Moi, je me tourne, mais vous pouvez juste vous rouler. J'espère que vous avez eu du plaisir. Mettez vos conjointes au défi de faire cet entraînement avec vous. Ça peut être 1 kilo de farine que vous utilisez pour pousser. Ça peut être un animal bien docile. Non, je fais des blagues. L'idée, c'est vraiment que vous ayez une charge là, plus importante. Quelque chose de lesté là, que vous pouvez transporter sans problème. Dépassez pas 20 livres, là. Moi, j'avais 12. J'aurais pu en prendre un peu plus lourd, bien sûr, mais on veut quand même acclimater notre corps. Fait que les premières fois, allez-y plus mollo, puis plus ça va, plus vous pouvez le faire. Alors, prenez le temps de relâcher le dos, les épaules. Vous pouvez même placer les mains sur la première marche. Reculer les hanches. Là, je vais me placer à genoux, mais vous pouvez vous lever ou vous asseoir. On va venir glisser les mains à l'arrière, ouvrir les épaules. Donc, la semaine prochaine, on aura un petit truc un peu plus dansé cardio pour plaire à tous. Cet entraînement-là étant quand même un entraînement que j'aimerais beaucoup que vous essayiez de faire au moins une fois par semaine. Le travail en puissance étant très important. Je vous prépare depuis plusieurs années, la plupart d'entre vous, à faire ce genre de travail-là. Et je vous dis, lâchez pas, soyez prudents et on se voit bientôt. Bye!